Regarde comment. Je sais pas comment ça marche. Regarde, là, regarde. Seigneur notre Dieu, encore une fois, te disons merci pour tout tes bienfaits. Te remercions tout simplement par rapport à cette problème technique qui empêche la diffusion, qui empêche les sons. Seigneur, c'est tout simplement toi-même qui sais le pourquoi. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui as dit, tous ceux qui se confient en toi ne seront pas couverts de honte. Encore moins, Seigneur, nous ne le faisons pas par notre force, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons, Seigneur, pour que ton peuple puisse entendre parler de toi et qu'on puisse ensemble passer ce moment dans la prière, que nous puissions ensemble vraiment être en contact avec toi spirituellement parlant, parce que c'est toi qui vas prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Nous confions en toi et nous savons, Seigneur notre Dieu, toi tu n'abandonnes personne et tu es tout simplement celui qui parle, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Maintenant, Seigneur, te demandons tout simplement que tu dises un mot par rapport à ce qui se passe maintenant. Nous te laissons la gestion de toutes choses. Nous te laissons la gestion des paroles qui sortent de notre bouche. Que ces paroles, Seigneur, viennent de toi. Que ton esprit puisse nous guider. Que ton esprit puisse nous aider. En fixant notre regard vers toi, Seigneur, notre Dieu. Comme les servants, ont les regards fixés sur leur maître. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous voulons tout simplement que tu prennes les choses. Et que tu fasses comme toi tu veux, et non pas comme nous voulons. C'est pour cela, maintenant, Seigneur, notre Dieu, prends les choses en main. Nous nous confions en toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons nous mettre en présence
présence de notre Dieu maintenant. Si vous n'avez toujours pas les sons, nous nous excusons. En tout cas, on va se contenter juste de l'image jusqu'à la fin. Mais que le Seigneur soit juste au contrôle de toutes choses et que lui, seul, soit capable de diriger toutes choses parce que nous abandonnons lui et que le Seigneur seul sait comment les choses se passent. Nous ne sommes que, s'il ne veut pas que les choses se passent, ça ne se passera pas. Mais nous savons que nous pouvons nous abandonner à lui. Seigneur, prends les propos de toutes choses, dans le nom de Jésus. Je voulais dire le psaume 23. On va écouter la lecture de la parole de Dieu qui est dans le psaume 23. Je remercie le serviteur de Dieu vivant pour m'avoir donné la parole. Avant de lire, je veux dire merci encore à notre Père, puisqu'il est bon. Il est bon à tout temps. Il est vraiment bon. Et il est bon parce qu'il est le Dieu, le Père de multitude d'une nation. Il est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Oh mon Dieu, je t'aime. Parce que tu ne mens pas. Quand au commencement tu as créé le monde, tu l'as créé par la parole. Et Seigneur, et la parole, Seigneur, était Dieu. Et la parole était avec toi. Mais Père, trois fois ça. Mon Dieu. Ozamala momingi. Ekosakate. Papa, merci mingi. Mais avant la tanga, oh papa le binangai, bimo boyoki, na lingi na leka, na mokanda o ale bandeli. Oh papa ndenga la kisaki biso, ndenga lobela biso, avant tout ça les locaux, faut te yebisaye. Quelque chose de côté ça là, te bengaye. Pour ceux qui te bengi été, ezama wa mingi. Ceux qui te bengi été, ata to sali na mutu na biso moko na maye na mutu na biso moko, toko kokate. Yango wana te lobike, azali papa malamo. Azali papa akosaka te. O nalingi na tanga. Nalingi na tanga liloba. O ezali kopesa place ya papa wana. O ezolakisa papa wana. Yazali nani. Yango wana nalingi totanga. Et comme on dit, j'aimerais bien qu'on lise dans Genèse qui nous parle de ce Dieu-là qui est le Dieu tout-puissant. De ce Dieu-là qui nous parle de la création du monde. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, oui les vieillards, les parents, les enfants, les petits-enfants, ceux qui me regardent, ceux qui aiment Dieu, bayebi, boyebi onazolo balabino, mais boyebake nzambe wana alobi na bino kalingi bino malamu. Boyebake nzambe wana abundela kabiso tango sotu. Nzambe wana kosaka te azali boma ya solo mais alobi na biso boye boyeba ke aza nzamba solo soko bengi ye na mokolo ya bitumba ya atikaka te yanga alobi ke te bokita bosala soki boluki ngai te bokozwa eyano te soki bolingi bolakisa ke non kaka yende mutazali nzambe ya kolakisa bino ke ye boza nzambe te okosi parce que yende mutazalaki na azwaki na idée ya kosala likolo na se tanga asalaki likolo na se asengaki na permission asengaki mutu permission te yango wana toni toloba ke avant to kumisana topesa ye place na ye nalingi nayebisa bino totanga na liloba na ye oyo ebandaki na ebandeli na ebandeli ya atanga asalaki mokili. Oui, au commencement, oui, j'aimerais bien qu'on lise Genèse, oui, Genèse 1, qui nous parle de la création.
et de cette création-là, vous comprendrez réellement avec l'aide du Saint-Esprit, vous comprendrez que ce Père-là, c'est un Père qui est aimant, c'est un Père qui est merveilleux, c'est un Père qui nous donne en tout cas l'envie d'aller vers lui. Et c'est un Père, quand il invite, il vient. Mais c'est un Père câlin, c'est un Père qui est au-dessus de tout le Père du monde. Mais c'est un Dieu, quand tu l'appelles, peu importe ta situation, mais il est Dieu. Peu importe la nation où tu es, sache que Azali Nzambe. Et si la nation Azali Wapi, le papa a la question, Azali vraiment Nzambe à Kosakate. Yango to lingi to pesaye, ndenge bien le banaye, tozo tanga sikoyo, nazo benga sikoyo, ndenge ye moka lobike, avant to sa likambu, kobenga, oui, kobenga, molimo santo, soko benga molimo santo Nzambe. Yende mutakosala ozo senga ekoka parce que azali Nzambe wana soki totali bien azali Nzambe ya bolingo azali Nzambe tanga sala ki mokili azali lokola papa le patriarche lokola Abraham azalaki na kondima alobi na Nzambe boye yo azali Nzambe yo kosakate azalaki na kondima azalaki na foi. Et qui dit la foi c'est une espérance de choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. Oui, quand le Père tout-puissant, le Père aimant, il voulait créer Mokili. Azalaki n'a besoin à kosenga permission à motote parce que azalaki Nzambe moko ya bolingo. Alobi que non, ngam na sala mokili depuis banda. Avant quoi que makamose za na mokili, ngande na sala ngo. Mais alobi que ya kosakate azali Nzambe. Yango na sikoyo naza ko benga présence ya Nzambe, naza ko benga ye. En tout cas, pour remercier pour ceux qui nous ont donné bon ceux qui nous ont donné bon. Si c'est en vie aujourd'hui, c'est grâce à ces dieux-là qui fait que peu importe les conditions, peu importe les choses, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui ne ment pas, c'est un Dieu qui est merveilleux. Oh mon Dieu, na le bano nini, na le bano monoko nini boyoka, na le bano ndenge nini, yoko sakate, yango na le biboye, Nzambe na ngai, nazali kobenga tango oyo, okita osala. Na beleli yo ko lobike, yo zali na ebandeli, ozalaki yo moko. Na yo moko, après, ozali l'évangile ozalaki yo moko, tant que je suis idée. Mais oh mon Dieu, mon roi, oko changeaka, oko makamisato, après la bisato, oko yiko tika la paye yo moko, et puis yo ozaka kawana papa, oyebi ko changer ma couleur, ozali na papa, oyebi ko changer ma posture. Tu es un père aimant. C'est un père qui couvre ses enfants. C'est un père qui aime. C'est un père qui nous inculque de bonnes choses. Et c'est pour ça que tu nous as appris. Oui, même dans le monde entier, dans toutes les nations qu'il a créées. Et il a dit, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ce que tu es, peu importe ton statut, peu importe et ça la couleur dans la poso. Peu importe ce que ça dit, la mwindu, la mundele, et que tu sois blanc, et que tu sois noir, et que tu sois gris, et que tu sois, peu importe la couleur de ta peau. Et ce père-là ne ment pas. Il est vraiment vrai. Il est le vrai Dieu. Il ne ment pas. C'est le Dieu d'Abraham. Et quand il a dit à Abraham, quitte ton pays, va à l'endroit où je te dirai. Et Abraham, c'était quelqu'un qui obéissait. C'est vraiment, oui, c'est un serviteur de Dieu qui obéissait, mais qui ne sachait pas où il devait y aller. Mais il a obéi quand même. Mais il a obéi Abraham. Il était âgé, très âgé. Et comme nous connaissons son histoire, oui, Abraham, il était marié à Sarah, qui était, mon Dieu, Ozamalamu mingi, Ozali Nzambe kosakate, Ozali vraiment Nzambe, soki babengi yo, okitaka osalaka,
tango sala kabatu la monaka yango nazali ko le papa merci mingi parce que yo sali papa moko papa oza mutu moko okoma kamina oza papa oyebi ko so ma posture. Il y a des fois tu peux changer de posture, tu peux être tu es un père, mais quand tu veux être le père aimant, mais tu es pareil pour tous les enfants, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit l'endroit où tu es, et quel que soit, mais il ne regarde pas aux apparences, il ne s'arrête pas, il s'en fout parce que ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut, il veut que ses enfants soient pareils. C'est pour ça, le Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te loue, parce que tu nous dis que tu es en même temps Jésus, tu es en même temps Jésus, tu es en même temps Jésus qui est le bon berger, le même temps Jésus qui est celui qui fait du bien. En même temps, c'est Jésus-là qui était mort sur la croix pour l'humanité entière. Oui, Jésus s'est donné sur la croix. Jésus s'est donné sur la croix. Et c'est Jésus-là, oui, il obéissait à son Père. Mais même si Jésus, il avait les qualités, même s'il avait tout, mais même s'il était Dieu aussi en même temps, parce que c'est Jésus-là, il prenait aussi la posture. Il est en même temps, il est uni à ce Père-là. Moko mona a commis papa. Moko mona a commis moana. Moko a commis molimo santo bomona kate. Mais molimo santo azana kat na biso. Tango bozo belela ye, bozo sala ye confiance. Bomona molimo santo abaluki le kola papa, mais ye aza papa. Et si ya papa on azana kat na bino, yango zo sala ke et sala kamakambo. Yango na lingo ba merci na Nzambe. Na lingo so merci ceux qui le tous appelé na bomoi. Et ça lipo na ye. Ngai nde na zaboye oaou soki ezalaki Nzambe te mbele bomoni ngai te boyebi nga malamu boyebi makambo na ngai boyebi mpo na nini nabungaki boyebi mpo na nini naza boye me Nzambe oyo tobondelaka akosaka te Nzambe oyo akela biso aloba na biso alaki biso bolingo alaki biso kosala alaki biso mosala na bolingo na makasi epi alobaka boye ntango ngai alaki bino mosala makambo ekoki na obundaka mpa mpamba eza te parce que ngai nali papa na bino ngai nali papa na boti bino na lingi bino ata soki makambo ezali makambo koyoka soni te tolingi désordre te tozali papa oyo alingi kimia. Donc c'est pour ça papa wana azalaki wana papa moko alongé la pesa papa moko akomi na pesa molimo santo et puis tant azo pena molimo santo amikomi simo na mukie mais ye azo koloba makambu et puis tant azo makambu zo kokisa par la foi parce que la foi est le bini boye. C'est bon. Je tiens à m'excuser par rapport à la longueur et par rapport au texte qui devait être vu, qui n'a pas été vu, mais on va lire le psaume 50. Le psaume 50, le verset 14. Nous allons lire le psaume 50, verset 14 au verset 15. Il est écrit: offrez en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers les très hauts. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Je vous emmène plus loin au livre d'Ésaïe, le chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42, les versets 14 à 17, il est écrit: j'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis retenu de parler, mais désormais je vais crier comme une femme en train d'accoucher. Je serai habitant et je soufflerai tout à la fois. Je dévasterai les montagnes, les collines et j'en ferai sécher toute la verdure. Je changerai le fleuve en île et je mettrai un étang à sec. Je ferai marcher les aveugles sur le chemin et ils me reconnaîtraient et qu'ils ne me connaissent pas, pardon. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai les ténèbres à lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Nous dire tout simplement que la reconnaissance, quand Dieu dit, Dieu désire la reconnaissance
la confiance et la louange sincère de la part de ses enfants. Et en même temps, toujours dans ces psaumes 50, les psaumes d'Asaph, Dieu veut tout simplement dire qu'il va juger en premier ses propres enfants. Comme il est écrit dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 17. La reconnaissance, pourquoi et à quel moment je dois être reconnaissant envers la personne. Avant, les gens étaient reconnaissants envers Dieu par rapport à leur vie et ils offraient des offrandes. Et nous, aujourd'hui, avec la venue de Christ, nous n'avons plus besoin d'aller offrir des sacrifices parce que Christ est le sacrifice par excellence. C'est lui qui a tout simplement payé à notre place une fois pour toutes. Encore une fois, nous allons entrer maintenant en profondeur par rapport à la prière, par rapport à ce qui a été prévu. Donc, le psaume 23, il s'agit du bon berger, celui qui prend soin de ses enfants. C'est lui qui est là, qui va chercher la brebis même égarée. C'est lui qui garde ses brebis dans la bergerie. Voilà, nous allons entrer maintenant en profondeur. Nous allons prier tout simplement. Mettez-vous en posture par rapport à Dieu. Et si on n'a pas compris, c'est que la servante a dit en lingala. Donc, c'est tout simplement, des fois nous sommes appelés par l'Esprit, il nous conduit comme il veut. Nous mettons tout simplement à sa disposition. Nous allons passer un moment dans la prière. Je nous demande tout simplement que nous demandions la présence du Saint-Esprit, que nous soyons reconnaissants au bienfait de Dieu, que nous les remercions par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie, dans ma vie. Tu sais pourquoi tu peux les remercier. Et si tu estimes que tu n'as pas remercié Dieu, tu es sans toi libre tout simplement. Mais ta relation, ta vie vaut mieux que ce que tu penses. Et que Dieu nous interdit de jugement. Et afin que dans les livres dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, en même temps, Dieu nous parle de la relation qu'on peut avoir les uns les autres par rapport au jugement, par rapport à ce qu'on peut voir dans l'œil de l'autre sans toutefois regarder ce qui est la poutre qui est dans notre propre œil. Mes frères et sœurs, nous allons passer maintenant un moment dans la prière en invitant la présence du Saint-Esprit, en reconnaissant notre péché, confère les psaumes 51. En même temps, nous allons vraiment nous mettre à sa disposition. Invoque-le. Et invoque-le. Oui, il va nous faire voir des choses cachées. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants et te prions. Te remercions pour tous tes bienfaits dans la vie de chacun de nous. Seigneur, tu sais là où on est passé de ces derniers jours, ce que nous avons connu. Seigneur, si nous sommes en vie aujourd'hui, Seigneur, tout simplement, c'est parce que tu es capable de faire au-delà de notre espérance. La chanson qu'on est en train d'écouter nous dit tout simplement, invoque-moi, invoque-moi, expose-moi ton problème, dis-moi ton problème, et moi, je serai là, et je te montrerai les choses cachées, et je te ferai part des choses que nous avons lues, le psaume 50 à partir du verset 14 au verset 15. Nous, tout simplement, en invoquant le nom de Dieu, nous voulons tout simplement les remercier pour tous ces bienfaits. Dieu fait de grandes choses dans la vie de chacun de nous individuellement. Dieu est capable de nous aider. Dieu est capable vraiment de nous tendre la main. La main tendue de Dieu, ce n'est pas la main d'un homme. Nous en parlerons. Mais Dieu est celui qui nous tend la main. Cette main tendue ce soir, je veux tout simplement remercier le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie. Nous avons traversé des moments, des périodes très très difficiles, mais Dieu est celui qui a relevé la tête de chacun de nous. Celui qui nous prête encore une fois le souffle de vie, nous le remercions. Remercions le Seigneur. Nous voulons tout simplement nous remettre en question, nous mettre en sa présence, en invoquant le nom de Dieu et celui qui a créé chacun de nous individuellement, celui qui nous prête le souffle de vie. Je lui dis merci. Un grand merci de retrouver mes frères et sœurs. Un grand merci de pouvoir partager ces moments de prière en sa présence, ces moments vraiment d'invocation, d'exhortation, même si ce n'est pas une longue exhortation, mais nous savons que Dieu nous veut en tant qu'enfants. C'est Papa-là qui nous connaît, c'est Papa-là qui pardonne le péché, c'est Papa-là qui veut que nous nous réconcilions les uns les autres, c'est Papa
papa là qui nous fait confiance, c'est celui-là que j'invoque ce soir. Papa, tu me connais, tu connais ta servante, tu connais chacun de nous individuellement. Tu sais, Seigneur, notre Dieu, tu as dit que nous t'invoquions dans les jours de la détresse et tu vas nous délivrer. Et en même temps, nous allons honorer ton nom. Seigneur, j'honore ton nom. Parce qu'au moment de la détresse, nous avons fait appel à toi, Seigneur. Tu as répondu favorablement à la prière de tes enfants. Maintenant, Seigneur notre Dieu, le moment est venu. Le moment est venu, Seigneur notre Dieu, que tu puisses honorer ta présence dans la vie de chacun de tes enfants individuellement. Seigneur, si nous sortons de cette situation par rapport à ce que toi tu as voulu que nous puissions traverser par là, et en même temps, tout ce que nous pouvons entendre, la traversée du désert, là où il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas d'ombre, Seigneur, nous traversons cette zone de turbulence et c'est toi seul qui es le capitaine, c'est toi seul qui es le pilote, Seigneur. En même temps, tu nous avertis. En même temps, c'est toi qui nous tiens par la main en nous disant « Aie confiance en moi. Je vais te faire voir les choses cachées. Aie confiance en moi parce que je vais te conduire vers le vert pâturage, là où tu vas honorer mon nom. Parce que le pays dans lequel je vais te faire, je vais t'introduire, ce sera le pays où coule le lait et le miel, ce pays de réjouissance, ce pays où, quelles que soient les divinités qui sont là-bas, mais toi, tu es le seul. Seigneur, Papa, tu es le seul. Celui qui entend la prière de tes enfants, celui qui invoque le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela ce soir, nous venons encore vers toi, Seigneur notre Dieu, pour te dire, nous voici. Nous voici tels que nous sommes. Seigneur, vers qui devrions-nous nous tourner? Vers qui devrions-nous appeler? Si ce n'est que toi, Seigneur, nous pouvons t'appeler au secours, Seigneur. Quelle que soit notre situation, quel que soit notre état de santé, quel que soit notre état spirituel, quel que soit notre statut matériel, Seigneur, notre Dieu, toutes ces choses-là ne sont que rien devant toi. Car ta parole de Dieu dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Oui, Seigneur, notre Dieu, si je m'adresse à toi, si je me tourne vers toi, si je t'expose le sujet des prières de chacun de tes enfants, si j'amène chacun de tes enfants vers toi, Papa, c'est pour te montrer tout simplement que tu es notre Père. C'est lui qui entend la prière de tes enfants. Les doutes que j'ai eu avec toi depuis dimanche, Seigneur, j'ai vu l'accomplissement. J'ai vu maintenant, Seigneur, que toi, tu es capable de nous dire, d'accord, je t'écoute, j'ai fait ce que toi tu demandes. En retour, fais ce que je te demande. C'est pour cela, ce soir, notre Dieu, mon Dieu, c'était celui-là. Je voulais, en tout cas, récupérer rapidement pour que je sois en présence, en ta présence, en présence de mes frères et sœurs, pour échanger avec toi, échanger avec ton peuple, échanger avec des frères et sœurs de par le monde qui peuvent nous écouter maintenant ou en différé, peu importe le temps, mais que toi tu sois au centre, que tu sois au centre, que je me rabaisse. Seigneur notre Dieu, rien ne peut nous empêcher de nous approcher de toi. Rien ne peut faire que nous nous glorifions. Nous n'avons pas le droit de nous glorifier. Car Seigneur notre Dieu, toi tu es au-dessus de toutes choses. Car c'est toi seul, Seigneur notre Dieu, qui nous montre qui tu es, ce que tu es capable de faire. C'est pour cela, encore une fois, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu nous prêtes au jour le jour. Merci Seigneur pour des frères et sœurs de par le monde. Merci Seigneur de cette union que nous pouvons avoir ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que Seigneur notre Dieu, parce que toi, tu nous accueilles dans ta maison telle que nous sommes. Malgré mes péchés, Seigneur, quelle que soit la couleur de mes péchés, Seigneur, toi qui es capable, Seigneur, notre Dieu, de me purifier, de me sanctifier. C'est ce que tu es venu en disant que je suis venu vous apporter l'amour que le Père a pour ses enfants. Cet amour qui pardonne tout, cet amour qui ne s'enorgueillit pas, cet amour-là qui ne fait pas, qui ne s'enorgueillit pas, cet amour qui n'est pas, qui ne peut pas diviser. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie, tu sais là où on s'est arrêté avec toi.
Tu sais où on peut répartir avec toi. Seigneur, en écrivant dans les livres d'Apocalypse, en écrivant aux églises, que ce soit de l'Odyssée, Éphèse, Seigneur, toutes ces églises-là, tu leur as rappelé tout simplement qu'ils ont oublié les premiers amours. Seigneur, si tel est le cas, si j'ai oublié les premiers amours envers toi, Seigneur, je te demande pardon. Je te présente ta servante, l'évangéliste Claudine, Seigneur notre Dieu, que tu te souviennes de ta servante, que Seigneur, que tu sois avec. Seigneur, que tu puisses reprendre les choses là où ça s'est arrêté par rapport à la période que nous avons connue, par rapport à ce que nous avons traversé. Seigneur, notre Dieu, nous avons vu beaucoup de choses qui sont passées devant nous. Seigneur, notre Dieu, insupportable, mais tendre Père, nous étions obligés de passer par là pour mieux ressentir ce que les autres peuvent ressentir. C'est pour cela, Seigneur, je me fais tout petit. Nous faisons vraiment petit devant toi. Quand je vois, Seigneur, notre Dieu, là où nous sommes passés et là où nous sommes aujourd'hui, Seigneur, j'ai la crainte de l'Éternel. J'ai la crainte de l'Éternel. Seigneur, la parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Notre vie, comme ta parole dit, Seigneur, notre vie ne nous appartient pas. Notre vie tient qu'au bon vouloir de notre Dieu. C'est lui qui nous prête les souffles de vie au jour le jour. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, je te dis un grand merci. Je te dis un grand merci. Seigneur, là où les diables voulaient nous amener, Seigneur, toi, par ta grâce, tu nous as tenus par la main. Tu as dit, je t'ai guéri. Je t'ai guéri. Et en même temps, prends force, lève-toi. Je suis avec toi. Seigneur, beaucoup témoignent, nous entendons des gens témoigner. Beaucoup parlent de ce que Dieu a fait dans leur vie. Beaucoup sont ceux qui disent, j'étais mort, Dieu m'a ramené à la vie. J'étais de l'autre côté, Dieu m'a ramené à la vie. Et je suis le témoignage vivant des bienfaits de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans ma vie, de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est dormir, se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Avoir une bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Avoir le souffle de vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu à liter plusieurs jours, sans manger, sans boire. Et tu vois comment les choses se passent autour de toi. Et la peur qui se dessine devant toi. Et un jour, lui-même, il te dit, ne crains rien, je t'ai racheté. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la vie. C'est vraiment l'actualité. C'est vraiment les choses que nous vivons au jour le jour. Si tu ne les as pas encore vécues, dis tout simplement merci Dieu. Je ne veux pas les vivre parce qu'à partir des témoignages que j'entends, que ces gens-là, avec les ambulances, avec les pompiers, les SAMU qu'on entend, les sirènes, Seigneur, qui suis-je pour m'enorgueillir, pour dire que je ne peux pas avoir cela. Mais Seigneur, ici, tu nous as montré que nous n'avons même pas le pouvoir de te contredire. Même pas. Mais je te remercie tout simplement pour tous tes bienfaits. Je te remercie pour une femme que tu m'as donnée, qui est ta servante, Seigneur, que tu veilles sur elle, que tu la remettes sur pied, que Seigneur, tous ces effets secondaires qu'on est en train de subir, Seigneur notre Dieu, ne puissent pas prendre le dessus sur nous. Mais nous sommes là en tant que serviteurs. Tu nous as appelés à te servir. Tu nous as appelés, Seigneur, pour que nous soyons ce que toi tu veux et non pas ce que nous voulons. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, je t'invite. Je t'invite. Je t'invite, Seigneur notre Dieu, que tu poses maintenant ta main, Seigneur, qui fait du bien à chacun de tes enfants, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit, Seigneur, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les maisons de convalescence, Seigneur, que tu poses ta main guérissante, que tu poses ta main qui fait du bien à tes enfants. C'est toi qui as dit, je vous donne le pouvoir, ce pouvoir que tu nous as donné, la main tendue de Dieu, nous la saisissons. Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, mais je t'en supplie. Tout ce que nous entendons par rapport aux effets secondaires, par rapport à ce virus, Seigneur, nous les avons vécus. Et nous ne sommes pas encore vraiment sortis.
Mais moi, je sais, Seigneur, toi, tu nous as montré que c'est fini. Vous êtes sortis de là. Vous êtes sortis parce que vous avez des choses encore à faire pour moi. Oui, Seigneur. Comme Esaïe, Seigneur, notre Dieu, tu poses la question. Qui enverrai-je? Moi, je te dis et je te redis encore une fois avec la servante, Seigneur, que tu as mis à mes côtés. Je te dis, nous voici. Envoie-nous. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Yahi, Seigneur, notre Dieu. Yahi. Me voici. Me voici. Nous voici, Seigneur, notre Dieu. Ta parole, c'est les commandements. Quand tu dis, toi, viens sur moi, Seigneur, je te dis, Yahi. Comme on le dit en hébreu, Seigneur, je dis, Yahi. Me voici. Tu cherches, Seigneur, je te dis, me voici. Je vais te servir. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur. Notre maison, nos enfants, notre petits-enfants, nos petits-enfants, nos neveux et nièces, nos parents respectifs, Seigneur, les membres de nos familles, nos frères et sœurs, avec tes serviteurs de par le monde. Seigneur, notre Dieu, nous t'invitons que tu nous accompagnes, que tu nous accompagnes à l'encontre de toutes choses. Seigneur, je te demande pardon par rapport au quoi qu'il y a eu au début pour la retransmission. Seigneur, je te demande pardon tout simplement. Si on n'a pas bien, si j'ai mal réglé, Seigneur, notre Dieu, et privé tes enfants, Seigneur, de premières paroles en termes d'introduction, Seigneur, je te demande pardon et je leur demande pardon aussi. Seigneur, je veux tout simplement me rabaisser. Maintenant, te laisser nous conduire, te laisser nous amener là où toi tu veux. Seigneur, la dernière fois, on s'est arrêté avec toi par la prière. On n'avait pas la force d'aller plus loin. Mais ici, je dis tout simplement, comme le déclare ta parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si nous n'avons pas encore la voix qu'il faut pour pouvoir porter, annoncer, encourager, exhorter. Seigneur notre Dieu, toi tu es là pour pallier de ces effets secondaires de ce virus. Mais tout simplement, Seigneur notre Dieu, je te remercie. Je te remercie pour les enfants que tu nous as donnés. Je te remercie pour la belle-fille, le petit-fils, les belles-filles, les beaux-pères, les beaux-fils, de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont prié pour nous, Seigneur, que tu les rendes au centuple. Que tu les rendes au centuple. De toutes ces personnes qui ont prié de nos nouvelles, Seigneur, que tu les rendes au centuple, ne les oublie pas. Tous ceux qui ont prié pour nous, Seigneur, de par le monde, Seigneur, notre Dieu, ne les oublie pas. N'oublie pas tes serviteurs, tes servantes, tes enfants. Seigneur, ceux qui s'étaient inquiétés, qui ne nous ont pas vus. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, par rapport à leur inquiétude, par rapport à leurs soucis nous concernant. Seigneur, je te remercie en tout cas. Je te dis vraiment merci. De bon cœur, je te dis merci. Toi qui apportes la paix dans le cœur de chacun de nous. Toi qui réconcilies ton peuple, Seigneur, réconcilie-nous avec des frères, avec des sœurs de par le monde. À plus forte raison, Seigneur, toi qui nous réconcilies avec les pères, nous devons nous réconcilier les uns les autres. Si tu dis rechercher d'abord la paix, sans cela personne ne verra Dieu. Seigneur, nous recherchons la paix et cette paix-là, que ce soit une paix durable. Une paix vraiment durable. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, en te remettant ma famille, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, je te confie encore une fois. Ta servante, Seigneur, relève sa tête. Seigneur, nous avons besoin les uns les autres pour annoncer la parole de Dieu, pour exhorter, pour aider les frères et sœurs. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-nous la force dont nous avons besoin. Seigneur, ces jambes que voici n'avaient plus de force, même de se mettre debout, même ce soir. Aujourd'hui, je peux tenir des heures et des heures debout. C'est grâce à toi. Je te dis merci. C'est ce que tu as fait pour ta servante. Maintenant, Seigneur, tu as dit, je vous donne le pouvoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si quelqu'un a besoin de la prière, impose tes mains sur cette personne, invoque
Seigneur, je pose mes mains maintenant, Seigneur, sur ta servante. Par le pouvoir que tu m'as donné, je proclame, Seigneur, la guérison totale dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Dans un corps qui est le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas de cohabitation avec la maladie. Il y a des cohabitations avec quoi que ce soit. Seigneur, là où les cellules sont mortes, Seigneur, c'est toi qui peux les revivifier. Seigneur, c'est toi qui peux restaurer. C'est toi qui peux faire du bien à ton enfant, à moi aussi. Seigneur, qui sait là où on est passé. Ça, tu le sais très bien. C'est pour cela, Seigneur, en venant vers toi ce soir, aux yeux de tout le monde, de toutes les personnes qui nous voient via YouTube, via les Facebook, via l'Instagram. Seigneur, notre Dieu, je veux tout simplement vous dire que Dieu, quand il t'appelle et il met tous les moyens pour que tu puisses accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Ici, je te présente, Seigneur, ton enfant, Claudine, que voici. Je te la présente, que tu la restaures. Seigneur, notre Dieu, nous refusons tout ce que le diable a pu comploter, a pu mettre avec les effets secondaires de ce qu'on a eu. Seigneur, nous le refusons dans le nom de Jésus et nous proclamons la guérison totale dans le nom de Jésus, parce que c'est toi, Seigneur, qui restaure, c'est toi qui régénère, c'est toi, Seigneur, qui rétablit, c'est toi qui remet en place, c'est toi qui redresse la tête de chacun de tes enfants. Le diable n'a aucune emprise sur tes enfants. C'est pour cela, Seigneur, je dis, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh Dieu, Seigneur, je t'invite maintenant que tu prennes la possession de ce corps dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame la guérison au nom de Jésus par le pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, notre Dieu, j'impose ces mains maintenant. Seigneur, notre Dieu, que tu restaures, que tu me restaures. Seigneur, que tu nous relèves, que tu relèves notre tête. Seigneur, notre Dieu, tu as dit dans ta parole, toute personne qui s'est confiée en toi ne sera pas couverte de honte. Nous ne serons pas couverts de honte. Seigneur, nous sommes les témoignages vivants de ce que les autres sont en train de vivre maintenant par rapport à ce virus, par rapport à ce variant Delta. Seigneur, nous l'avons connu, nous l'avons eu. Seigneur, toi, tu nous relèves. Seigneur, notre Dieu, tu as eu la crainte, tu as vu la crainte qui m'a traversé les esprits. Seigneur, avec toutes les décisions qui étaient bien bonnes ou mauvaises. Seigneur, notre Dieu, moi, je sais une chose. Quand toi, tu dis un mot, la chose s'accomplit. Et Seigneur, notre comme les centeniers. Seigneur, je dis, tout ce m'a dit un mot. Et nous serons tous guéris par rapport à ces variants, par rapport à ce que nous traversons, par rapport à ce que tes enfants traversent, par rapport à ton église qui se vide. Seigneur, notre Dieu, tu peux faire quelque chose. Tu peux reprendre la vie là où elle s'est arrêtée. Seigneur, nous nous sommes arrêtés un vendredi, Seigneur, un vendredi. On n'a pas pu aller plus loin parce qu'on n'avait pas la force. On n'avait pas la force. On n'avait pas la force. C'est là, quand je t'ai dit dimanche, Seigneur, notre Dieu, même si je n'ai pas la force, mon Dieu avec toi, c'est que le vendredi, on doit reprendre là où ça s'est arrêté. Oui, Seigneur, nous reprenons là où ça s'est arrêté, avec tous les effets secondaires, Seigneur, notre Dieu, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur force, je les bannis dans les lieux arides. Seigneur, notre Dieu, je les envoie. Seigneur, notre Dieu, tu libères tous les corps dans le nom de Jésus. Tu libères les corps de chacun, de tous ceux qui se confient en toi, de tous ceux qui se tournent vers toi, de tous ceux qui ont les regards rivés vers toi. C'est toi seul, Seigneur, le médecin par excellence. Tu n'as pas besoin de vaccins, tu n'as pas besoin de ceci, de médicaments, ainsi de suite. Seigneur, notre Dieu, nous n'avons pas eu de traitement. Seigneur, par ta grâce, tu nous as remis sur pied. Par ta grâce, tu nous as redonné la force. Maintenant, Seigneur, je te demande, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire aussi pour un frère ou une sœur qui nous regarde ce soir. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de le faire. Juste à ce comme nous l'avons lu dans cette psaume 50. Seigneur, tu as dit, invoque-moi les jours de ta détresse. Seigneur, nous t'avons invoqué ici, maintenant, avec la conclusion qui dit, tu vas m'honorer et tu vas proclamer la grandeur de Dieu. Oui, j'honore mon Dieu. Je proclame que notre Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. Je lui dis merci. Merci Seigneur
parce que tu as fait de grandes choses dans notre vie. Ceux qui sont en train de vivre, oh, je t'en supplie, la même situation actuellement, maintenant, en train d'agonir, maintenant avec des idoles sombres qui nous traversent la tête. Seigneur, bannis tous ces idées-là dans le nom de Jésus. Bannis-les au nom de Jésus. Bannis-le. Seigneur, tu as besoin de cet homme, tu as besoin de cette sœur qui a ces idées sombres-là, Seigneur notre Dieu. Parce que son témoignage, lui, quand il entendra, quand il écoutera, Seigneur, le témoignage de tes enfants, Seigneur notre Dieu, il deviendra les témoins. Seigneur, c'est toi-même qui as dit, je cherche des témoins. Oui, en même temps, tu dis, vous êtes mes témoins. Seigneur, nous sommes les témoins des bienfaits de Dieu, de la grandeur de Dieu, des guérisons miraculeuses de Dieu. Nous sommes les témoins vivants maintenant. Nous pouvons les proclamer haut et fort. Partout où nous sommes passés, là où nous sommes passés, c'est que nous avons vécu 3 semaines. 3 semaines. Je dis bien 3 semaines. Nous voici comment nous ressortons. Et Dieu a relevé notre tête. Je lui dis merci. Merci papa. Merci papa pour tes enfants. Pour chacun de nous éternellement, Seigneur, notre Dieu soit glorifié. Seigneur, nous ne voulons pas abuser non plus du temps de tes enfants, mais je te demande encore pardon par rapport au début de tout ce que nous avons vécu, par rapport à la retransmission, par rapport au son. Je te demande encore une fois, pardon papa, pardon. Mes frères et sœurs, c'est moi qui ai fait, qui ai essayé d'être câblé. Si vous n'avez pas eu le son, je vous demande pardon. Je vous demande vraiment pardon au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne m'en voulez pas. Vous n'avez pas raté grand-chose. Nous avons rattrapé ce que nous avions à rattraper. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous prenne en charge dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je vous dis tout simplement un grand merci parce que vous avez été nombreux à prendre de nos nouvelles, à prier pour nous. Malgré vos inquiétudes, Dieu a été au contrôle. Comme je l'ai dit dans la prière, nous avons connu un moment très difficile. Nous sortons petit à petit, mais nous avons dit qu'en toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. Nous lui rendons grâce pour ce bienfait. Donc, dimanche, le thème, ça sera la main tendue. Ici, les gens peuvent conclure en disant déjà, il va parler de la main tendue de Dieu. Moi, je n'ai pas dit la main tendue de Dieu. J'ai dit tout simplement que le thème qu'on va aborder dimanche, ça sera la main tendue. La main tendue comme ça. Donc, nous verrons ce que Dieu aura pour ses enfants, pour chacun de nous. Nous vous disons encore une fois merci. Continuez à prier pour nous. Continuons à nous soutenir les uns les autres dans la prière. Soutenons-nous, ne nous séparons pas. Évitons des querelles inutiles qui ne confessent pas le nom de notre Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Quel que soit notre comportement, s'il a offensé quelqu'un, si moi j'ai offensé, que la servante Claudine a offensé quelqu'un aussi, que notre couple, si nous vous avons offensé, nous vous demandons vraiment pardon au nom de notre Dieu. Encore une fois, par rapport au début de la retransmission, si les choses n'ont pas pu marcher comme il faut, nous vous présentons vraiment nos excuses. Voilà, et Dieu seul sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais lui-même est au contrôle, qui vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et qu'il soit avec vous, qui vous accompagne, qui bénisse vos familles, qui vous en prennent vraiment soin. Les souffles de vie que vous avez, mes frères et sœurs, profitez-en. Remerciez le Seigneur, parce que vous ne savez pas ce que nous, on a vécu. Vous ne savez pas. Il faut les vivre pour comprendre vraiment les choses qui se passent de l'autre côté. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous dimanche à 10h30 par sa grâce. Que Dieu nous fasse du bien. Donc, il y a encore la voix qui est qu'on n'a pas encore bien récupérée. Donc, ne nous en voulez pas,
Mais Dieu est au contrôle, Dieu travaille pour ça, pour nous remettre au pied afin que nous puissions avoir la force pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Soyez bénis, à dimanche. C'est la personne la plus parfaite de nos âmes. Je t'aime tellement à un point où je ne sais plus me retenir. Père éternel, tu as un projet de bonheur et de paix pour nous, Seigneur, parce que tu nous aimes.